cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons un soleil magnifique, j'adore, ça fait du bien. Donc voilà, je me suis installée ici pour changer un petit peu. J'avais une bonne luminosité sans avoir besoin de lampes artificielles pour filmer, donc ça c'est cool. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui fait un petit peu suite à ma dernière vidéo. C'était ce qu'il fallait savoir un petit peu pour débuter avec nos plantes, vraiment les bases. Et dans cette vidéo, j'avais proposé d'en faire une sur les 5 plantes les plus simples pour commencer à se faire la main sur des plantes vertes. Et j'en ai rajouté une succulente, forcément. Ouais, vous savez, vous connaissez mon adoration pour les succulentes. J'adore autant les plantes vertes que les succulentes. Donc forcément, il fallait que je mette quand même une succulente dans cette vidéo. Donc 5 plantes vertes et une succulente facile pour commencer, pour débuter. La première plante est vraiment la plus simple. Et celle-ci, je pense qu'elle reviendra tout le temps. Que vous pouvez demander à n'importe quelle plante addict, même sur d'autres chaînes vidéo, vous allez avoir toujours cette plante qui va revenir. Alors, pour ceux qui ne l'aiment pas, je pense que c'est assez rare, mais évidemment je parle du pothos, et le pothos c'est vraiment la plante par excellence du débutant et du moins débutant évidemment, parce que comment vous dire que moi j'en ai plein, et la collection elle peut être très très vaste. D'ailleurs il y a certains pothos qui arrivent de plus en plus, qui n'existaient pas trop en France. Je pense au pothos Global Green qui arrive et qui fait partie de ma wishlist. Donc voilà, il y a vraiment énormément de variétés de pothos. Donc vous avez les Epipremnum aureum et les Synapsus. Ce sont deux sortes de pothos, parce que pothos c'est vraiment le nom vulgaire, le nom commun qu'on va donner à ces plantes. Donc vous avez les Synapsus, la famille des Synapsus, c'est tout ce qui est argenté, on va dire, pour simplifier les choses, tout ce qui est argenté. Et vous avez les Epipremnum qui sont plutôt du côté du pothos golden, et c'est de celui-ci dont je voudrais quand même vous parler le plus. Pothos doré, pothos golden, enfin voilà, on le trouve sous différentes appellations. Je dirais que c'est le plus simple, le plus commun, le plus basique, celui qu'on trouve partout, que ce soit en grimpant, en retombant. C'est celui que j'ai qui est immense. Je vais vous l'incruster en petite vidéo sur un côté, à droite ou à gauche, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous mets le petit i aussi de la vidéo concernant ma collection de pothos, parce que vraiment c'est une plante que j'adore. C'est vraiment pour moi, voilà. Là, c'est la plante avec laquelle j'ai débuté d'ailleurs. J'en avais parlé dans une FAQ. C'est ma première plante, ma toute première plante, c'était un pothos golden. C'était juste une bouture que j'ai encore dans ma salle de bain, qui a maintenant 22 ans à peu près, puisque c'était pendant la grossesse de mon deuxième fils, donc elle doit avoir 22 ans. Elle vit toujours, elle est toujours là, elle a vécu le pire comme le meilleur, je dirais. Elle a eu des moments où elle a fait des parties de liane sans feuilles. Il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de feuilles. Il y a eu, voilà, elle m'a fait un peu de tout. Elle a vécu avec moi, et je peux vous dire que c'est la plante la plus résiliente, la moins rancunière, voilà, et la plus simple. C'est-à-dire que si vous oubliez des arrosages, elle va rien vous dire, on va dire, c'est vraiment ça. Elle va pas vous en prendre rigueur. C'est vraiment une plante, alors elle va se recroqueviller un petit peu, vous allez voir que ses feuilles sont un petit peu plus ramollies ou des choses comme ça c'est vraiment quand elle a soif. Mais là, il faut y aller vraiment longtemps sans l'arroser. Ce qui veut dire que vous pouvez partir en vacances, cette plante résistera. Alors c'est sûr que vous partez pas un mois non plus en vacances, hein, voilà, hein, c'est une plante qui a besoin d'arrosage. C'est pas non plus la plante increvable comme j'entends souvent. Voilà, c'est quand même une plante qui a des besoins. Mais les besoins de cette plante sont tellement simples. Par exemple, au niveau du substrat, le substrat, je pense qu'elle peut pousser dans à peu près tout, que ce soit du terreau, de la terre de jardin, parce que moi, mon premier pothos, eh bien, il a commencé à pousser dans de la terre de jardin. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était de la terre de jardin dans son pot. Il y avait très peu de terreau finalement. Et, ou alors dans simplement du terreau aussi, ou vous rajoutez de la perlite pour le drainage. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire au plus simple. Quel que soit aussi le pot, plastique, terre cuite, peu importe. La lumière, pleine lumière, comme un petit peu reculée. Alors évidemment, pas dans une pièce
sombre, trop sombre ou noir, mais voilà, avec un peu moins de lumière, exposé nord. Vous pouvez vraiment le mettre à peu près partout. C'est une plante très décorative. Comme je vous ai dit, elle peut être grimpante ou retombante, ce qui est formidable pour une plante aussi. Elle peut faire de très grosses feuilles. Et d'ailleurs, dans la nature, ces feuilles sont fenestrées. Donc ça, elles sont juste magnifiques. Moi, je ne les ai pas fenestrées, j'en ai des grosses, mais elles ne sont pas arrivées au stade des fenestrations. Par contre, je dirais que dans les pothos, alors celui-ci, c'est vraiment le plus basique. Après, vous avez toute une gamme de pothos. Alors, vous avez par exemple le Marble Queen, vous avez le néon qui est vert clair. Vous avez le Enjoy, vous avez, je regarde en même temps ce que j'ai, vous avez le Manjula, vous avez tout un tas de pothos. Et je dirais qu'en fait, les pothos un petit peu plus compliqués, ce sont les pothos à variégation, comme le Enjoy et le Manjula, qui eux, par contre, nécessitent un petit peu plus de lumière et un arrosage un petit peu plus rigoureux. Voilà, et un plus gros drainage aussi. Mais en soi, c'est une plante qui pousse très très bien, qui pousse très rapidement. J'ai le pothos golden qui pousse à plusieurs mètres par an. Je dis bien plusieurs mètres par an. Donc voilà, après j'ai la place de laisser pousser. Et quand vous n'avez pas la place, vous bouturez. Je pense que c'est la plante la plus simple à bouturer aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment la plante par excellence pour les débutants. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les plantes que je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont les plantes pour débutants, selon moi, c'est selon mon appréciation et c'est surtout selon mon expérience avec ces plantes. Ce ne sont pas des plantes que je n'ai pas, hein, ce sont vraiment des plantes que j'ai et forcément je vous partage mon expérience là-dessus. Je tiens à le dire parce que voilà, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que l'on dit. On dit plante pour débutants selon notre expérience et l'expérience, on va dire, de notre entourage, des personnes qui font des retours et qui disent, voilà, c'est vraiment la plante la plus simple. Donc le pothos, c'est connu, hein, on va dire. Par contre, la plante, la suivante, moi, je dirais que c'est le Monstera que vous avez derrière moi. Je sais pas si je regarde mon retour caméra. Vous l'avez normalement en arrière-plan. Donc le Monstera Deliciosa. Voilà, pas tous les Monstera, mais je dirais le Monstera Deliciosa. C'est une plante ultra simple. Il suffit juste de trouver le bon endroit pour cette plante. Alors, on va dire un peu pour toutes les plantes d'ailleurs, mais voilà. Le Monstera Deliciosa, c'est le plus commun. C'est celui qu'on va pouvoir retrouver des fois même dans les salles d'attente, dans les halls d'entrée. Les halls d'entrée d'immeubles. C'est pour vous dire la simplicité de la plante, parce que dans les halls d'entrée, bien souvent, c'est pas là où la plante, elle a le plus d'entretien. Il y a des personnes qui entretiennent beaucoup les plantes dans les halls d'entrée, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que bon, c'est celle qui est un peu soumise à la porte qui s'ouvre, le passage, etc. Donc et bien souvent ce sont de très belles plantes. C'est le deuxième exemplaire que j'ai, donc, et ça fait des années que j'ai le Monstera, celui-ci, et j'ai gardé longtemps le précédent. C'est pour ça que je peux vous faire des retours dessus et vous dire que c'est une plante très simple. À partir du moment où vous avez trouvé donc le bon endroit pour qu'elle pousse rapidement, parce que ça pousse rapidement. Alors c'est sûr que j'ai pas choisi l'endroit le plus éloigné de la fenêtre, hein. Je le mets dans un endroit lumineux, mais ça supportera un endroit un petit peu plus éloigné puisque le feuillage est vert foncé. Voilà, c'est déjà si le feuillage est vert foncé, vous avez plus de chance avec cette plante d'y arriver. À contrario des feuillages à variegation, puisqu'il existe le Monstera Deliciosa, mais en version variegata. Là, je ne pourrais pas vous dire que ce sera la plante la plus facile. Déjà, je ne l'ai pas et je pense que ça ne l'est pas, qu'elle n'est pas facile. Donc, le Monstera Deliciosa, pour moi, il est simple pour plusieurs raisons. Bon, déjà, au niveau de l'exposition, il est quand même pas trop relou, on va dire. Il n'est pas hyper exigeant quand même. C'est sûr que plus près de la lumière, plus il poussera. Mais au niveau du substrat, alors là, moi, je peux vous dire que c'est vraiment d'une simplicité. Terreau, plante verte et du drainage, bien que mon premier Monstera Deliciosa était tout simplement dans un mélange de terre de jardin avec du terreau. Donc c'est pour vous dire que c'était pas le substrat le plus fifou du monde.
mais c'était une plante qui touchait mon plafond et qui était très très jolie, avec des grosses feuilles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû m'en séparer, parce qu'on installait un poêle à granules et que j'avais pas la véranda à l'époque et je n'avais plus la place pour garder cette plante. C'est pour vous dire à quel point elle pousse dans un peu n'importe quoi, je dirais aussi, à partir du moment où elle a un substrat quand même qui est drainant, qui garde quand même un peu l'eau, et que vous lui apportez de l'engrais, parce qu'elle est quand même assez goulue en engrais, mais c'est pas compliqué d'apporter de l'engrais. Comme je vous ai déjà expliqué les différentes façons d'apporter de l'engrais. Je vous mettrai des petits i certainement pour vous rediriger vers d'autres vidéos. Alors elle est simple aussi dans le sens où c'est pas une plante. Si vous loupez un arrosage, elle va pas vous en tenir rigueur. C'est-à-dire, vous partez même, je dirais, 15 jours en vacances. Si vous l'avez bien arrosée au moment du départ, elle va attendre 15 jours pour être arrosée. Bon, en plein été, par contre, c'est un peu plus particulier. Il faut quand même qu'elle soit dans un endroit pas trop chaud, mais elle va tenir. C'est une plante qui est facile à bouturer aussi, puisque c'est un petit peu le même principe que le pothos. Il faut couper en dessous d'un nœud, vous pouvez le bouturer. C'est une plante donc que vous pouvez quand même tailler finalement, parce que moi, elle est devenue très grosse. C'est moi qui ai décidé de la laisser comme ça. Elle prend beaucoup de place. Je dirais que c'est le seul point négatif de cette plante, c'est que quand vous l'achetez, il faut vous dire que c'est une plante qui prendra vraiment beaucoup de place si vous voulez qu'elle pousse bien. C'est une plante qui a besoin d'espace. Soit vous pouvez la trouver déjà tutorée, ou alors vous la tutorez vous-même et vous aurez une plante plutôt en hauteur, mais qui prend quand même de la place. Ou alors vous aurez comme la mienne, qui n'est pas tutorée, mais qui prend une envergure assez importante. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est un choix que j'ai fait. Et voilà, ça je dirais que c'est le seul point noir de cette plante, c'est qu'elle prend beaucoup de place. Sinon, après, je trouve que c'est une plante très simple de culture et qui est quand même très gratifiante, parce que là, quand je vous dis qu'elle pousse bien, c'est-à-dire que même tout l'hiver, elle a poussé, dans mes conditions à moi évidemment, elle a poussé tout l'hiver. À partir du moment où je lui amenais de l'engrais, il n'y avait pas de souci. Troisième plante qui est à mes yeux et à mon avis très simple, c'est alors le philodendron. Oui, alors je sais, le philodendron c'est un peu particulier. Vous avez certains philodendrons qui ne le sont pas simples. Donc en fait, il faut choisir les bons philodendrons qui sont simples de culture. Alors je dirais que par exemple, vous avez le Brésil, le philodendron Brésil. Alors le philodendron Brésil, alors je voulais vous le montrer, je voulais vous le montrer à la main, mais il est juste emmêlé avec les pothos. Donc je vous le montre pas. Et j'en ai un autre qui est suspendu, mais dans un macramé, c'est compliqué pour le sortir vu qu'il y a d'autres plantes avec lui. Mais voilà, c'est par exemple, je dirais un des plus simples et un des plus basiques, le philodendron Brésil. Après, vous avez d'autres philodendrons qui sont très simples, comme le philodendron squamiferum. Vous avez le astatum. Le astatum est très simple. Alors voilà, ça va être plutôt des philodendrons avec des feuillages basiques, on va dire. Pas des feuillages comme le micans. Voilà, le micans, je voulais vous le montrer parce qu'il fait partie des philodendrons, je dirais, un petit peu plus embêtant, un petit peu plus susceptible, parce qu'il a un feuillage justement velouté. Alors tout ce qui est philodendron à feuillage un peu velouté, ça par contre je dirais que ça fait pas partie des plus simples. Après vous avez plein de philodendrons, derrière moi j'en ai pas mal, des philodendrons. Vous avez le cellum. Le cellum fait partie des philodendrons qui sont très simples et très gratifiants. Voilà, vous avez le birking, le philodendron birking aussi, qui est vraiment top. Après vous avez le philodendron Green Congo, celui qui est tombé dernièrement grâce à Léonard, que j'ai dû rempoter. Je vous mettrai de la vidéo. C'était dans mon dernier vlog. Voilà, ce sont des philodendrons avec un feuillage simple, qui sont simples de culture. C'est toujours pareil, simple dans le sens où ils poussent bien. Alors, on parle beaucoup de substrats avec des copeaux, avec de la sphaigne, avec tout un tas de choses dedans. Moi, personnellement, mes philodendrons ont un substrat très simple, c'est toujours du terreau plante verte avec de la perlite
parfois de la vermiculite. Pour le drainage, ça c'est ultra important. Par contre, il faut du drainage dedans. Mais voilà, il s'accommode quand même d'un substrat simple. Alors je dis bien cela parce qu'il y a des philodendrons très très particuliers. Ce sont des philodendrons un peu plus recherchés. Moi je reste toujours dans du basique et du simple. Mais voilà, un substrat simple. Ne pas chercher le trop compliqué. De l'apport d'engrais, ça oui. Alors par contre, ça c'est une plante, il faut éviter les oublis d'arrosage. C'est pas une plante quand même qui aime trop être oubliée, bien que ça m'arrive des fois d'espacer un petit peu plus l'arrosage et ça va. J'ai peut-être une feuille jaune qui va arriver, mais voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Alors il y a des philodendrons qui aiment être tutorés, donc ça va être peut-être un petit inconvénient. Voilà, il faut savoir tutorer, mais maintenant on trouve des tuteurs très simples dans le commerce. Bon, c'est Ondine qui s'amuse sur le jacuzzi. Ondine, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Hein, Ondine? Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu descends. Donc voilà, je vous ai montré Ondine qui s'amuse sur le jacuzzi pendant que je fais ma vidéo. C'est super. Alors un coup c'est Léonard, un coup c'est Ondine. Enfin, voilà, je dirais que le seul inconvénient c'est voilà, de tutorer les philodendrons. Certains philodendrons, il y en a qui n'ont pas besoin. Ça dépend du porc en fait, si c'est une liane ou si c'est un porc buissonnant. Voilà, le porc buissonnant, ça va être peut-être le plus simple à avoir. Donc voilà, dans les philodendrons, il y a beaucoup de variétés qui sont très très simples et à la portée de tout le monde et à des prix plutôt attractifs, plutôt sympas. Donc voilà. Alors pour la quatrième plante, je mettrai une plante qui, je pense, peut-être beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec moi. Je dirais le syngonium, mais pas tous les syngoniums là aussi. Moi je parle plutôt du syngonium, alors il me semble que c'est celui qu'on dit podophyllum. C'est le syngonium qui fait des lianes comme le Tree-leaf Wonder par exemple. C'est un syngonium hyper simple, comme le Albo variegata aussi, ou le Morito. Vous voyez, ce sont des syngoniums qui sont plutôt simples, qui grandissent bien, qui d'ailleurs grandissent vite, qui font des belles lianes. Alors j'en ai des tutorés, enfin j'ai le Albo variegata qui est tutoré. Il y a aussi le syngonium cœur givré qui est ultra simple. À partir du moment où on a compris ses besoins, beaucoup de lumière pour le syngonium, beaucoup de lumière, pas mal d'humidité, pas mal d'air humide. Ça, je dirais que c'est le petit truc sur lequel il faut être un peu plus rigoureux. Donc c'est quand même des plantes, ça reste des plantes pour débutants ou pour toutes les autres personnes parce que c'est pas exclusivement pour débutants. Mais ce sont des plantes quand même assez simples dans l'ensemble. Voilà, c'est l'humidité qu'il faut savoir gérer. Elles n'aiment pas trop, par contre, avoir les pieds trop au sec. Il faut quand même réarroser dès que c'est aux 3/4 sec, je dirais. Donc ça, c'est pas des plantes, ce sont pas des plantes avec lesquelles on peut s'amuser à partir 15 jours en vacances et les laisser de côté. Mais ça reste des plantes quand même assez simples et en plus qui donnent un bel effet jungle aussi, tout comme les philodendrons, monstera et pothos. Du coup, on a rapidement l'impression d'avoir quand même pas mal de plantes. En plus, c'est une plante aussi qui se bouture très facilement. Du coup, vous pouvez multiplier votre plante assez facilement. Et bien souvent, quand on commence une collection de plantes, on a envie d'en avoir rapidement beaucoup. J'ai aussi une cinquième plante à vous proposer en plante pour débuter, qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi belle pour un effet jungle. Parce qu'après tout c'est ce qu'on recherche quand on collectionne aussi les plantes, on aime bien cet effet vert, green dans nos intérieurs. Et là par contre c'est une plante complètement différente, c'est une fougère. Et vous allez me dire, les fougères elles sont pas simples. Mais celle-ci je la trouve vraiment simple. Moi je trouve que
Il n'y a pas de loupé dessus. Oui, j'ai pas perdu une seule fougère de ce type-là. D'ailleurs, la plus ancienne que j'ai, c'était une baby plant qui est devenue assez grosse. C'est la fougère nid d'oiseau, l'Asplenium nidus, et c'est une fougère qui n'a pas cette tendance à sécher trop facilement, parce que malheureusement, le problème des fougères, c'est que ça sèche et que le feuillage sèche et croustille facilement dès que ça manque un peu d'arrosage. Et c'est vrai que l'Asplenium nidus est une fougère qui supporte un petit peu plus les oublis d'arrosage. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit sec de chez sec. Mais ça reste une plante ça reste une fougère qui est assez simple dans son ensemble. J'ai jamais eu de soucis, j'ai pas eu de nuisibles dessus. Voilà, c'est une fougère qui est gratifiante parce qu'elle pousse quand même assez bien. Quand je pense que je suis partie d'une baby plante comme ça et qu'elle est comme ça grosse, et j'ai presque pas vu en fait, je me suis pas rendu compte en fait, c'est en revoyant des images de avant comment elle était et en repensant que je l'avais acheté en baby plante que je me suis dit quand même ça c'est une plante qui est vraiment bien pour débuter puisque voilà, elle est gratifiante. Les petits oublis d'arrosage, pas trop non plus. La luminosité, là c'est pareil, c'est une fougère. Elle peut être un petit peu éloignée de la lumière, mais elle poussera quand même mieux près de la lumière. Voilà, donc elle est assez simple dans son ensemble et j'avais envie de la mettre dans mes 5 plantes pour débuter, puisque ça varie un petit peu. C'est un autre style de plante et ça permet d'avoir un panel assez important. Dans ces plantes vertes que je vous ai proposées, j'aurais pu en mettre d'autres qui sont très connues justement pour leur facilité, mais j'avais pas envie de revenir toujours sur les mêmes plantes. C'est bien entendu le Zamioculcas, la ZZ plante comme on peut l'appeler aussi, le Zamioculcas. Alors moi j'ai la version Raven dans la véranda et j'ai la version verte dans la cuisine qui est franchement pas la meilleure exposition, et c'est une plante voilà, très simple. On peut oublier l'arroser, on peut partir en vacances même un mois sans l'arroser. Je dirais que c'est une plante vraiment qui n'a pas de souci avec ça. Mais bon, tout le monde sait que le Zamioculcas c'est une plante très simple. Voilà, je ne l'ai pas mise dedans parce qu'elle est peut-être pas aussi gratifiante que les autres. Du coup, quand on commence une collection, c'est un peu long à pousser, etc. Et des fois, voilà, les personnes qui commencent ont envie quand même que ça prolifère, que ça prenne de l'ampleur. Et il ne faut pas trop compter sur le Zamioculcas pour être très rapide dans la pousse. Tout comme la Sansevieria. La Sansevieria, c'est pareil, c'est une plante très simple pour débuter. Mais comment dire que si vous êtes pressé d'avoir une belle jungle, ça va pas le faire. Donc c'est pareil, c'est une plante qui n'exige pas grand chose, mais voilà, elle fait partie des plantes très simples, je confirme, mais vous n'allez pas vous éclater avec ces plantes là. Et je voulais quand même inclure dans cette vidéo une succulente très simple à mon avis, qui parfois est mal comprise finalement et qui déçoit beaucoup de personnes, mais finalement quand on a compris comment elle fonctionnait, elle n'est pas du tout décevante et elle est très simple. Je veux parler du Sedum burrito. Alors le Sedum burrito, je vais vous le montrer à droite ou à gauche. Décidément, j'y arriverai jamais. Le Sedum burrito, c'est une succulente. C'est un sédum de la famille des sédums. C'est une plante, une succulente. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, moi, les succulentes, c'est pas en intérieur. Ça peut arriver que vous en ayez en intérieur. Mais pour mon avis, une succulente en intérieur ne s'épanouit pas. Donc, c'est bien souvent là que ça pêche. C'est bien souvent qu'en fait, vous allez être déçu par cette plante parce qu'en intérieur, elle aura tendance à s'étioler, à avoir les feuilles qui s'espacent et qui du coup, à peine vous touchez, voilà, les feuilles tombent. Ce qui n'est pas vrai quand cette plante se plaît vraiment bien, et bien souvent c'est en extérieur, ou du moins moi je l'ai dans la serre. Moi je pense que dehors, à l'abri du gel, voilà, c'est ce qu'il lui faut, et vous seriez surpris si vous arriviez à la cultiver
de cette façon-là. Si vous la cultivez en extérieur ou du moins dans un endroit frais l'hiver et lumineux, malgré tout, parce qu'il faut que ce soit lumineux, vous auriez des surprises avec cette plante, c'est-à-dire qu'en fait, elle pousse hyper bien, elle prolifère super bien, elle exige pas grand-chose. L'été, elle aime être arrosée comme une plante, je dirais, normale. Elle aime être arrosée, elle aime la chaleur, comme une succulente, sauf que c'est une plante, en fait, je vous avais fait une vidéo où j'avais bouturé plein de petites tiges de mon sédum que j'avais en intérieur l'hiver dernier, parce que j'en avais un en intérieur à la fenêtre côté sud dans la cuisine, donc beaucoup de lumière, mais pas suffisamment. Et du coup, il s'était étiolé, j'avais taillé mon sédum burrito et j'avais bouturé dans une petite jardinière. Donc, je vous montrerai la petite jardinière, ce qu'elle est devenue. Et ça bouture très facilement, juste avec des petites feuilles que vous mettez sur du terreau, comme ça. Ça va donner plein de des petits sédums burrito. Ce qui fait que moi, à mon avis, c'est une succulente simple. Parce que même si vous avez des petits bouts qui se cassent ou des choses, ou des feuilles qui tombent, vous pouvez toujours les bouturer. Et il suffit d'arroser l'été et l'hiver de laisser plus tranquille, de pas trop arroser, si elle est dehors même, de pas l'arroser quasiment. Et voilà, c'est une succulente qui demande pas grand chose au final. Moi, je mets le sédum burrito à l'ombre, mais avec de l'acclimatation. Je dis bien l'acclimatation, c'est vraiment tout doucement, etc. Au printemps, le soleil du matin, etc. Peut être au soleil. Moi, je les garde à l'ombre, les sédum burrito, mais ça peut être au soleil. Donc, c'est une succulente plutôt simple. En intérieur, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, c'est possible. J'en ai eu un, il n'était pas super folichon et à peine je le touchais, il y avait des feuilles qui tombaient. Mais ça reste une plante quand même qui peut être sympathique, mignonne et gratifiante. Voilà, donc pour moi c'est une plante, une succulente très simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes futures aventures plantesques. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!